francophonie continue à éliminer la ville de Kinshasa. Madame, Monsieur, vous êtes ici en République démocratique du Congo. C'est ici que se tiennent les 9e Jeux de la francophonie. Ces grands messes qui réunissent les différentes nations francophones, et ben, ils sont au nombre de plus d'une quarantaine réunis ici à Kinshasa pour ces grands événements. Et pour ce faire, nous sommes ici au site de l'échangeur délimité, lieu choisi pour la circonstance et transformé en village de la francophonie. C'est ici que nous débattons plusieurs thèmes ayant trait au jeu de la francophonie. Pour ce faire, pour aujourd'hui, nous allons parler de la culture urbaine, le nouveau modèle de la culture urbaine. Et pour en parler, je suis aux côtés de Didier Awadi. Bonjour et bienvenue. Merci. Didier Awadi, avant de parler de votre parcours, laissez-nous quand même suivre ce qui est, selon vous, le nouveau modèle de la culture urbaine. Parfait. Une des grandes figures de la culture africaine et l'un des précurseurs du rap sénégalais. Didier Awadi, parlez-nous un peu de vous, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas. Alors, parler de moi, c'est facile et difficile. J'ai commencé le rap parce que je viens de là. Je suis vraiment pur produit du hip-hop. J'ai commencé par la danse, ça c'était dans les années 80. Et vers 90, début 90, en 89, on a créé un groupe qui s'appelle Positive Black Soul. Et ce groupe est considéré comme un des premiers en Afrique. Et avec ce groupe, on a fait le tour du monde. Et on avait une philosophie qui était de montrer tout ce qui est positif dans l'âme noire. Et donc, on a décliné ça dans notre parcours de vie. Pas seulement dans notre musique, mais dans tout notre parcours de vie. Donc, Positive Black Soul, donc on fait le tour du monde et jusqu'en 2001, je vais en solo. Et depuis lors, je suis à mon 7e album solo. Et avec ça, on a eu le temps de voir un peu le monde entier. Dans l'Afrique, on a fait 45 pays, donc il m'en reste une dizaine. Ça, c'est mon rêve de vie. Donc ça, c'est pour le musicien. Mais pendant que nous faisions Positive Black Soul, comme on voulait montrer ce qui était positif, il fallait regarder ce qui était négatif dans notre société. Donc le critiquer de manière objective.
mais pas seulement critiquer, trouver des solutions. Raison pour laquelle vous parlez du nouveau modèle de la culture. Justement, les solutions, c'est ça le nouveau modèle. Okay. Les hip-hop mènent à plein de solutions. Et donc, les solutions sont économiques pour être indépendant, parce que notre label s'appelle Studio Sankara, okay, du président Thomas Sankara, qui a un slogan qui dit « Oser inventer l'avenir ». Et donc, par rapport à ça, on a essayé d'oser inventer l'avenir, inventer un nouveau modèle qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui nous ressemble. Et ce nouveau modèle économique passe par l'audiovisuel, passe par la production photographique, passe par l'événementiel, passe par le cinéma, passe par voilà. Tout ce qui également rassemble les nations, les différentes nations francophones dans le monde. Alors Didier Awadi, dites-nous comment s'est produite cette musique urbaine aujourd'hui? Écoute, la musique urbaine aujourd'hui, si tu veux, c'est la numéro 1 partout. Au début, on était 2, 3. Quand nous on démarrait, il y avait quelques groupes en Afrique du Sud. Il y avait quelques groupes en Guinée, je crois, et dans certains pays anglophones. Mais aucun ne s'exportait. Et aujourd'hui, en Afrique, la musique qui remplit les stades, c'est les musiques urbaines. Et ça part d'un rêve, ça part des rêves des jeunes gamins qui sont dans leur chambre, qui savent écrire des textes et qui n'ont même pas besoin de gros moyens parce qu'ils prennent des musiques instrumentales et ils posent leur talent, ils posent leur rêve sur cette musique en écrivant des rimes et ça peut changer leur vie. Et ça peut changer la perception que le monde a de cette jeunesse. Dans un continent comme le nôtre, où 60 à 70% est jeune, si ces jeunes ont un moyen d'expression, qui est le rap et les musiques urbaines, tu te rends compte de la force que c'est. Maintenant, il faut changer cette force, cette masse, en économie. C'est pour ça que nous, on parle aujourd'hui de l'économie des cultures urbaines. Donc, c'est très facile de devenir, de rentrer dans les musiques urbaines et dans les hip-hop et tout ça. Mais il faut rester. Il faut partir d'un rêve et pour devenir une réalité qui va durer. En quoi cette musique dynamise-t-elle avec la ville de Kinshasa? Par contre, en quoi cette musique urbaine dynamise-t-elle avec la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa, moi je ne vois que de la culture urbaine partout. Aujourd'hui, je vais prendre le cas de Fally Ipupa. Oui. Fally Ipupa, phénomène Rumba. Mais qu'est-ce qui fait que Fally dépasse rapidement les frontières de ce pays? Il ajoute des éléments urbains dans sa musique. Un tout petit peu, même si c'est un peu débordé par la rumba. Aujourd'hui, la rumba de Fally, elle est urbaine. On veut, on ne veut pas. Une osbi, c'est une musique urbaine. Et c'est plein de codes urbains. Quand on parle de musique urbaine, les gens veulent voir le rap. Non, c'est beaucoup plus large que le rap. La musique urbaine, aujourd'hui, c'est tous les éléments que Fally a ajoutés à la rumba. Quand il prend cette américaine, quand il... ses codes esthétiques, comment il s'habille, comment il marche, comment il fait ses vidéos. Parce que ça, les cultures urbaines influent dans l'esthétique de nos vies. Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart de ces vidéos, elles sont faites par qui? Des gens qui viennent du mouvement hip-hop, des gens qui viennent des cultures urbaines. Quand vous regardez nos télés, comment les jingles sont changés aujourd'hui. Il y a toute une esthétique dans nos villes changée par les cultures urbaines. C'est ça qui est fort. Et vous voyez les cultures urbaines partout. Moi, dans tout Kinshasa, je ne vois que ça. Toutes les stars de la rumba s'habillent en mode. Avant, c'était les grands couturiers. Mais aujourd'hui, regardez comment ils s'habillent. Ils s'habillent hip-hop. Un peu comme vous, là. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est le modèle dominant. Alors, Didier Awadi, vous avez été, donc vous êtes tout de même ambassadeur culturel de votre pays. Ce qui prouve l'immensité de votre style musical. Avez-vous eu une carrière positive? Oui, ma carrière elle est super positive. Moi, je pense que j'ai une très belle carrière. J'ai pu collaborer avec les plus grands très tôt, faire le tour du monde. Comme qui? Ah, Wyclef Jean, voilà, qui je peux te dire, Kimani Marley.
Il y en a tellement, MC Solar, je sais pas, des Tikenja Fakoli, des Alpha Blondie, Barbara Kanamisi. Bon, il y en a, bah, je peux. Ça vous est déjà arrivé à dénicher un talent? Ah oui, mon boulot c'est... Comment ça se passe? Nous aimerions savoir. Peut-être que j'ai du talent et je vais... Non, on déniche. Notre job c'est de dénicher des talents et de les mettre en lumière et de les faire exploser et de leur donner une carrière. Pas seulement te mettre sur une scène, mais te faire avoir un plan de carrière et te faire exploser. Donc il y a beaucoup de jeunes, pas seulement au Sénégal, qu'on a découvert et qu'on a fait exploser. Et voilà, ça c'est notre grande fierté. Et si vous me voyez sur scène, je suis toujours accompagné de jeunes que je mets en avant et après qui partent et qui font de belles carrières. Voilà Didier Awadi, je crois que nous n'allons pas épuiser toute la matière. Nous sentons que vous en avez énormément. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes encore là avec vous. Ça sera très passionnant avec Didier Awadi. Restez avec nous. Super. Restez avec nous. Peut-être une dernière question. Didier Awadi, est-ce que la ville de Kinshasa vous inspire dans ce que vous faites? Puisque vous êtes là, ça va faire, je crois, 2 ou 4 jours. Ouais. Est-ce que cette ville vous inspire? La ville de Kinshasa, ça m'inspire beaucoup parce qu'il y a une énergie. Je dis qu'on retrouve cette énergie peut-être qu'au Nigeria. Un featuring avec un des artistes d'ici? Ah oui, j'aimerais bien faire des featuring. Il y a plein de gens, comme je dis, Fali est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un ami, j'aimerais bien faire ça. Un featuring, j'aimerais bien Alech, aussi un rappeur d'ici. J'avais déjà fait un featuring avec... Vous avez peut-être le même style de musique, très engagé, révolutionnaire. Oui, il faut, nous, je pense que l'engagement pour nous c'est une mission, c'est un sacerdoce, on n'a pas le choix. On ne peut pas vivre en Afrique, on ne peut pas vivre à Kinshasa, voir tout ce qui se passe au Congo, ce qui se passe dans le Nord Kivu et rester insensible. Donc un artiste congolais qui ne serait pas engagé ne serait pas sérieux. C'est pour ça que j'aime Alech, parce qu'il est sérieux, il a décidé de s'engager pour son pays et pour l'Afrique. Donc j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. Aux jeunes talents peut-être qui vous suivent, un petit conseil de la part d'un précurseur. Un conseil, ce serait oser inventer l'avenir. Croire en vous, croire qu'il n'y a rien d'impossible, croire qu'on peut venir d'une famille très pauvre, d'un milieu qui a l'air défavorisé, mais prendre cette énergie pour construire son avenir. Il n'y a rien d'impossible. Nous autres, nos parents sont venus à l'aventure au Sénégal, ils se sont retrouvés là. Mais on a cru en nous. Quand on croit en soi, quand on croit en son pays, en son continent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il ne faut pas qu'on se mette des barrières dans la tête. Il faut toujours oser inventer l'avenir. Aucune raison ne peut vous arrêter, à vous exploser. Madame, monsieur, ça a été un réel plaisir pour moi. Didier Awadi, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Ça a été un réel plaisir d'être à vos côtés. J'ai quand même pu dénicher quelque chose. Merci. On se retrouve très prochainement, mais ce sera avec un nouvel invité. Ciao. Merci.